Rien ne nous réjouit plus que d'être réellement ensemble. N'est-ce pas ce qui arrive lorsqu'une réunion de famille se passe bien? C'est que tous vibrent à cet instant de cette même vibration qui les unit. Et ce qui donne alors cette sensation de bonheur, c'est de faire partie de ce groupe et de sentir même pour un instant cette unité. Jésus et à sa suite, l'apôtre Paul ont insisté sur l'importance de rester unis. Jésus parle ainsi dans l'Évangile en disant « Je parle dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. » Reste unis, donne tout simplement la joie. Tout notre être paraît rempli de ce quelque chose qui nous comble. Jésus et l'apôtre Paul en sont au même tournant de leur vie, celui de prendre congé. Jésus prie le Père, Paul s'adresse à ses amis tout en s'adressant directement à Dieu. Et tous les deux lui demandent qu'ils unissent leurs amis et toutes les personnes qu'ils vont rencontrer dans la foi. Car cette union est donnée par l'Esprit qui lui-même donne la foi et la fait grandir. Avec cette foi en Jésus-Christ ressuscité des morts, l'Église vivante de Dieu va continuer à avancer et à annoncer le royaume à venir, lorsque chacun y contribuera, chacun recevra en retour la promesse de la vie éternelle. Ce que demande Jésus et l'apôtre Paul dépasse ce que nous pourrions demander au nom de notre famille de sang. L'enjeu est bien ici la croissance de l'Église par l'annonce de la résurrection. C'est aussi faire bénéficier les disciples des effets de la résurrection, comme la joie. Car Jésus et l'apôtre Paul ont conscience de ce qui va se passer, à savoir la dispersion des disciples. Dans les deux cas, risque d'avoir lieu. Il faut donc que l'Église demeure unie, mais aussi qu'elle sache rendre un bon témoignage fait de joie et d'amour entre disciples. Sinon, à quoi bon croire, malgré leur intuition et leur pression sur cette dispersion provisoire? Tous les deux gardent une confiance absolue sur la suite des événements, comme le psalmiste qui nous dit « Redoutable est Dieu dans son temple saint. Le Dieu d'Israël, c'est lui qui donne à son peuple force et puissance. » Sachant garder cette confiance absolue en Dieu qui détient seul la force et la puissance. Ce qui est le début de la crainte de Dieu, quels que soient les événements que nous pouvons rencontrer. Dieu pourvoit, il pourra tout. Alors, sachant nous réjouir aussi dans le malheur et à rester unis dans le malheur aussi, non pas pour valoriser le tristement évidemment, mais pour se dire que Dieu utilise cet événement pour quelque chose de bien plus grand que nous ne comprenons pas encore. Mais loin de moi de justifier le malheur humain. Cependant, je témoigne que dans mes malheurs et dans mes drames, il en est sorti à chaque fois quelque chose de très grand. Cela ne signifie pas qu'il fallait que ce drame arrive. Oh que non, Dieu n'est pas un froid calculateur qui distribue les malheurs pour en retirer du bien. Bien sûr, mais cela signifie plutôt que Dieu sait ce qu'il va faire pour nous faire grandir et nous aider devant cet événement qui nous attriste. C'est en cela que nous pouvons nous réjouir. Nous ne sommes jamais seuls dans ces situations, nous sommes unis à lui, à Jésus et aux frères et aux sœurs qui peuvent être autour de nous. Dieu est toujours là avec puissance et amour. Et nous pouvons tout remettre entre ses mains. Nous aurons ainsi l'immense consolation que Dieu va agir dans notre vie et nous aide à y voir plus clair en nous, soutenant et en nous guidant. Mais pour cela, il faut lui faire de la place, y compris dans les moments de peine. Sachons donc nous préparer. Le louer maintenant, à chaque instant avec tous nos frères et sœurs. C'est un entraînement qui nous permettra de rester lucides et joyeux, même dans les moments les plus sombres, car Dieu qui nous aime nous veut dans la joie. Jésus nous veut dans la joie et l'esprit. Il nous veut aussi dans la joie. Dieu est joie. Soyons comme lui, unis et joyeux. Après ce moment, prions. Toi qui nous as donné ton Fils bien-aimé, garde-nous dans l'unité de ton amour, où Père et Fils et Saint-Esprit est si unis et si aimante. Donne-nous le pouvoir de te louer en toutes circonstances pour que notre confiance en toi soit entière. Alors,
une joie infinie nous prendra et nous emmènera au ciel où tu nous attends. Amen.